Eh, je suis trop fatigué, je viens de tomber sur ça. Le Vietnam, il pense qu'à une seule chose, se développer. Se développer, former des élites, envoyer les gens à l'école, alphabétiser, rendre riches, performants. Oh, merci, c'est gentil. J'espère que c'est sincère et qu'il n'y a pas un loup dans l'histoire. Le Vietnam, qui est un pays avec un très grand décollage économique, contrairement à l'Algérie, alors qu'il n'a pas les ressources de l'Algérie. Là, c'est plus un loup, là, c'est un loup-garou, wesh. Est-ce que pour une fois, on peut nous valoriser sans stigmatiser une autre communauté? J'ai l'impression que pour les races là, c'est trop leur demander. On dirait qu'ils ont fait une liste, la liste des gens qu'on doit renvoyer dans leur pays. Un, tous et surtout les Arabes. Deux, les Arabes. Trois, les Asiatiques, car ils sont étrangers, mais ils sont moins pires que les Arabes. C'est une dinguerie, ça. Ça se ressent dans la communauté vietnamienne française, qu'elle soit issue des boat people anticommunistes, alors ceux-là, souvent, ils sont carrément à droite, à l'extrême droite, sont super intégrés, assimilés. Bon, bah, apparemment, je suis pas intégré. Pourtant, je paie mes impôts en France, je gueule sur les cyclistes parisiens et je dis putain 3 fois par phrase. Bon, du coup, quand je fais pipi sur la droite et surtout sur toute l'extrême droite, est-ce que je dois rendre mon passeport français? Est-ce que insulter Pascal Pro, CNews et tous les fachos, ça va me faire devenir algérien? On va plus m'appeler Nam Nam, on va m'appeler Abdel Nam Nam. Eh, les gauchos, à partir de maintenant, pensez à changer de nationalité. On est sur le même bateau, les nouveaux boat people. Et ce bateau, ça va devenir une flottille. Les Vietnamiens ont au moins autant été colonisés que les Algériens, et au moins autant massacrés avec des régions entières rasées que les Algériens. Et pourtant, vous ne voyez jamais de victimisme, de pleurnicharisme vietnamien. J'en peux plus des blancs qui se croient maîtres du monde pour attribuer des points à des communautés dans le but de nous diviser. Dans sa tête, il se dit, hé les Algériens, vous êtes relous, prenez l'exemple sur les Nyakouais, on peut les frapper, ils ne disent rien. Donc arrêtez de vous plaindre et laissez-nous vous pisser dessus, ouvrez la bouche. En fait, arrêtez de nous instrumentaliser pour déverser votre haine sur une autre communauté. On est votre saxophone, nous. Et c'est pas parce que vous nous prenez en minorité modèle qu'on est ensemble. Et en vrai, on est clairement pas ensemble. À force de nous utiliser comme joker, les Maghrébins, ils vont finir par croire qu'on est ensemble. Alors qu'en vrai, on est clairement pas dans votre équipe. Oui, peut-être que tu vois pas les Vietnamiens se plaindre de la colonisation, mais c'est pas pour autant qu'ils l'ont oublié. Les Vietnamiens s'est battu contre la France, les États-Unis, les Khmers rouges, la Chine. Est-ce que tu crois que nos parents et nos grands-parents avaient le temps de se plaindre? S'ils étaient en vie, c'était déjà bien. Donc, quand ils arrivent en France et qu'on leur dit Ching Chong, Ni Hao, Grannerie, ils sont là, bah vivement comme mon gosse soit pas aussi con qu'eux. En tout cas, vu leur niveau intellectuel, on va pouvoir racheter tous les parts PMU parisiens sans qu'ils se rendent compte de rien. Même l'héritage de Johnny Hallyday, on l'a déjà. Nous, les Vietnamiens, on avance, mais on n'oublie pas le passé. Toute la rancœur de la guerre et de la colonisation, on les a toutes mis dans le musée de la guerre au Vietnam. En France, on expose les œuvres d'art volées dans les musées. Au Vietnam, on expose le voleur. Nous, les Vietnamiens, on n'est pas doux avec les mots. C'est pour ça qu'on a créé ces musées, car on sait que plus tard, les descendants des colons viendront un jour dans ce musée pour y vomir devant les atrocités de leurs ancêtres. Car on a appris une chose, c'est qu'une photo vaut plus que 1000 mots.